Hey oh mon saillant, bienvenue dans le navire de Crazy. Je serai votre capitaine tout le long de cette vidéo. Vidéo qui se trouve être la suite de la pire soirée de ta vie. Et ouais, sinon je serais pas déguisée entre le mélange de Jack Sparrow et Calypso dans Jack Sparrow. Oui, désolé, ça me fait trop penser à ça. Le maquillage me fait penser à Calypso et après la dégaine, c'est Jack Sparrow, ouais. Bon, est-ce que je reste dans le personnage du pirate? Non, je pense pas. Non, on va se calmer un peu. Bon, la dernière fois, on s'est quitté sur la discussion avec Lucas. Car au final, il s'est rien passé. Quand on a cherché la fille, on est tombé sur un mec lourd, voilà, tout simplement. Et après avoir discuté avec Lucas, t'as Victor, notre cher épouvantail, qui a éteint toutes les lumières pour annoncer qu'il allait raconter une histoire. Donc on se doute bien qu'il va raconter l'histoire du baron sans tête, j'allais dire le cavalier sans tête, du baron sans tête. Et par contre, jugez pas trop l'effort maquillage, ok, car j'ai envie de vous dire, c'est la première fois que j'essaye de me donner à fond pour un maquillage. Donc je sais, l'eyeliner, ça va pas, rien ne va, mais c'est une première pour moi un peu, donc soyez indulgents, voilà. Oui, oui, je me suis interrompue pour une histoire de maquillage, ok, voilà. Pour la suite. Sans surprise, presque tout le monde a décidé de se rendre dans le salon pour écouter l'histoire de Victor. Il faut dire que sa capacité de mise en scène a de quoi donner envie. La pièce est vaste et richement meublée. Un feu imposant brûle dans un âtre splendide qui pourrait contenir au moins 4 personnes. 3 énormes canapés, des chaises et des poufs ont été placés autour de Victor, qui se tient debout au centre de la pièce. Il a posé la tête de son costume d'épouvantail à ses pieds pour ne pas être gêné en parlant, et affiche un air mystérieux. L'ambiance est encore plus tamisée que dans le reste du manoir, ce qui t'empêche de discerner les visages de tout le monde. Chers invités, une nouvelle fois je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter, peu de personnes la connaissent. Vous risquez de ne pas fermer l'œil de la nuit. Vous avez donc une dernière chance de retourner vous vautrer dans les petits fours. Personne ne bouge. Il y en a sûrement parmi vous qui ont remarqué en arrivant les pierres tombales dans le jardin. Elles sont le symbole de l'histoire dramatique qui s'est déroulée ici. On raconte beaucoup de choses sur le domaine d'Amarante et sur son manoir. Mais croyez-moi, toutes les histoires qui circulent sont loin de la vérité et des horreurs qu'elles dissimulent. Un silence total s'est imposé dans la pièce. Tu entends les respirations calmes des quelques personnes autour de toi. Le feu dans la cheminée projette, en crépitant, une lumière vacillante sur tous les visages, leur donnant un air fantomatique. Victor reprend. Il y a plus d'une centaine d'années, une riche famille autrichienne, oui c'est ça, c'est bon, je prononce bien, les Von Nacket, a fait construire le manoir sur ses terres et y a emménagé. À l'origine, le domaine ne portait pas le nom d'Amarante. Le père de la famille avait été nommé baron en raison de sa richesse et de son influence. Malheureusement, par une froide nuit d'hiver, 2 ans après que sa femme eut accouché de son 2e enfant, un feu a débuté dans l'une des ailes du manoir. Personne n'a jamais su ce qui s'est réellement passé. Mais la femme du baron est morte, prisonnière des flammes. On raconte que ses cris d'agonie ont résonné dans tout le domaine pendant plusieurs minutes. Après que les flammes se seraient éteintes, calmées par la pluie, le baron serait allé chercher le corps de sa femme dans les ruines fumantes. Il aurait transporté dans ses bras tas de chair carbonisée et serait allé l'enterrer dans le
le jardin. Un mois plus tard, une unique plante y poussait, de l'amarante. C'est ainsi que le domaine trouva son nom. Victor laisse passer un silence théâtral de quelques secondes, ce qui te permet de voir les visages horrifiés de certaines personnes. En plus d'être doué pour la mise en scène, Victor s'en sort plutôt bien pour raconter les histoires. Depuis ce jour, le baron n'a plus jamais été le même. Une partie de lui avait péri dans les flammes avec sa femme. Une partie de sa raison aussi. Sa fille, l'aînée, a grandi en étant surprotégée et en étant témoin des sautes d'humeur de son père, atteint de dépression. Elle n'en pouvait plus. Elle était tombée amoureuse d'un jeune homme de la région qui travaillait pour le domaine. Mais le baron n'approuvait pas cette relation. Pas du tout même. Le garçon en question n'avait aucun titre, était pauvre et peu instruit. Bref, ce n'était clairement pas le meilleur parti pour la demoiselle d'Amarante. Folle amoureuse de cet homme, Guillaume, elle prit toutefois la décision de fuir son père. Hélas, la confidente de la jeune femme, la domestique du manoir, alla tout raconter au baron. Dans la mémoire de ce dernier, les souvenirs du passé ressurgirent. Il avait déjà perdu sa femme. Il lui était impensable de perdre sa fille. Quelque chose en lui se brisa. Définitivement. Il devient fou de colère. De jalousie et peut-être de chagrin aussi. Et perdit le peu de raison qu'il lui restait. Nouveau silence théâtral. Beaucoup plus long cette fois-ci. Victor le fait clairement exprès pour que quelqu'un le questionne sur la suite de l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui se produit. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Demanda un garçon affublé d'une énorme paire de lunettes. Rendu fou par les plaies béantes de son passé et par la peur de perdre sa fille, le baron s'empara d'un fusil de chasse au beau milieu d'une nuit d'octobre, comme aujourd'hui. Il monta silencieusement les marches qui conduisent à l'étage, dans les chambres. Ce qui se passa ensuite exactement, personne n'en est certain, mais... Victor a crié en mimant le geste d'un coup de fusil. Quelques personnes ont sursauté à côté de toi. Il a tiré dans le corps de sa fille endormie. Son fils, réveillé par le bruit, tenta de s'enfuir dans un couloir, mais la servante et le domestique aussi y sont passés. Ensuite, il est allé au grenier, les vêtements imbibés de sang de ses enfants. Là, il s'est fait exploser la tête d'une balle. C'est ainsi que le baron Van Nacket est devenu le baron sans tête. Un silence de mort pèse sur toute la pièce. Une bûche se met à craquer dans l'âtre, faisant sursauter une bonne partie de l'assemblée. Pendant une fraction de seconde, une gerbe d'étincelles de la cheminée illumine un visage dans un coin de la pièce. Celui de la jeune fille que tu as aperçue plus tôt. Son regard bleu croise le tien et s'y accroche, avec une intensité qui crée une étrange sensation dans ton ventre. Depuis ce jour, continue Victor, beaucoup disent que le manoir est hanté. Pendant les longues nuits d'hiver, il serait possible d'entendre des hurlements du côté de l'aile ouest, où est morte la femme du baron. Parfois, certains visiteurs sentent même l'odeur de l'amarante dans les couloirs obscurs de la demeure. Ce serait le signe que le fantôme de la femme du baron est là. Il arrive aussi que les gens entendent des bruits sourds au grenier, comme des pas pesants. Dans les années 60, un couple s'est crevé les yeux pour ne plus avoir à supporter les visions d'horreur qu'ils rencontraient dans les couloirs du manoir. Des histoires de ce type, il y en a tout un tas. Mais presque toutes sont d'accord sur un point.
Le baron arpente encore les couloirs du manoir. Et Guillaume? Le mec que la fille du baron aimait, qu'est-ce qu'il est devenu? Demande un garçon déguisé en Harry Potter. Personne ne le sait. Certains disent qu'il a disparu, tout simplement. D'autres pensent qu'il se serait suicidé. Maintenant, si ça vous tente, on peut essayer d'utiliser ça pour obtenir des réponses, dit-il en pointant du doigt un objet posé sur la table. Une table de Ouija? Observe quelqu'un qui se trouve à côté. Oh, énorme! J'ai toujours eu envie d'essayer ce truc, rétorque une autre, la voix pleine d'excitation. C'est à vos risques et périls, annonce Victor. Mais moi, ça ne me fait pas peur. La séance démarre dans 5 minutes. Le temps de permettre aux flippettes de bouger. Les fantômes sentent quand vous avez la trouille. Et ça ne leur donne pas envie de discuter. Il y a eu du mouvement. Des personnes s'installèrent plus confortablement, tandis que d'autres quittent le salon. L'enthousiasme de ceux qui veulent participer à la séance t'amuse clairement. Même si tu apprécies ces histoires d'horreur, ces histoires de fantômes, tu trouves ce genre de séance légèrement ridicule. Un coup d'œil te permet de voir que la blondinette a quitté la pièce, décidément. Victor te fait signe de venir lui parler. Tu peux te diriger vers vers Victor en 10, ou bien essayer de trouver Lucas et Clara pour passer la soirée avec eux en 9. Je suis bien tentée d'aller vers Victor pour refaire une petite séance de Ouija. Dans la vraie vie, jamais je fais. Ok, jamais de la vie. Jamais je fais une séance de Ouija. Désolée, mais non. Je dis ça, j'ai déjà été tentée, mais je me dis, ouais, les morts, on va les laisser là où ils sont. Pêcheurs, ils n'ont rien demandé. Donc bon. Donc je pense que... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et que on va... du coup, je vais vous laisser le choix. Vous pouvez soit mettre votre choix en commentaire, soit dans tous les cas, demain on est mardi. Aujourd'hui, on est lundi. Je sais, d'habitude, je filme le dimanche, mais là, on est lundi. Donc, soit vous mettez en commentaire ce que vous voulez, parce que du coup, là, je tourne lundi et cette vidéo sera publiée ce mercredi. Donc là, je ferai en même temps que vous pour de vrai. Donc mettez en commentaire ce que vous préférez faire, soit aller en 10 pour aller vers Victor, soit aller en 9 pour essayer de retrouver Lucas ou Clara. Je vous avoue que si on va en 9, j'espère trouver Lucas plutôt que Clara, parce que Clara... Même si je sais qu'on va passer la soirée avec les deux, hein. Je sais, évidemment que je sais, mais quand même. Je suis bien tentée par le Ouija. Mais d'un autre côté, je me dis, et si supposons, faisons une supposition, les suppositions ne sont pas interdites. Imaginons qu'on aille pour chercher Lucas et Clara. Si ça se trouve, peut-être qu'on va retrouver cette belle inconnue aux yeux bleus. Oui, moi je suis toujours à fond sur cette femme, ok? On va la pécho, je vous dis, on va la pécho. Même si ça implique mourir juste derrière, c'est pas grave, hein. Au moins, on aura pécho avant de crever. Et pas n'importe quoi, désolée, mais pour l'avoir vu, elle est canon, hein. Excusez-moi. Donc, le choix vous appartient. Soit sur Insta, soit en commentaire. De toute manière, quand je verrai les résultats d'Insta, et s'il y a des résultats en commentaire, je prendrai aussi les résultats. Je vais pas vous laisser ceux qui sont en commentaire, je vais pas ne pas vous prendre en compte. J'ai envie de te dire, imaginons, c'est 53% pour Victor, et que en commentaire, il y a eu des personnes qui ont voté pour Clara et Lucas, et que si je calcule le pourcentage, ça fait plus pour Clara et Lucas, on ira voir Clara et Lucas. Je vous prends en compte aussi les gens de commentaires YouTube. Même si pour l'instant, j'ai pas pu, vu que je suis allée plus vite que la musique, comme on dit. Donc sur ce, j'ai envie de continuer. Sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy et je vous laisse, comme toujours, avec notre agréable, notre magnifique
Comptine pour enfants. Au creux de la nuit, retentit le cri. Un, deux, trois, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. 4, 5, 6, grâce à la bâtisse, la famille est morte. Ferme bien ta porte.